Je vais vous interroger sur un problème sur lequel j'ai déjà travaillé pas mal, j'ai même écrit un bouquin là-dessus, mais qui est au centre de l'attention actuellement et des rapports entre les éleveurs de moutons et les loups. Est-ce qu'il est possible de se protéger des loups? Et dans ce cas-là, est-ce que ça c'est utile d'avoir des chiens? Est-ce qu'il y a une éducation spéciale pour les chiens? Est-ce que aussi ils ne créent pas ces chiens de protection? Est-ce qu'ils ne créent pas des problèmes avec les promeneurs parce que les promeneurs ne savent pas, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, déjà, je vais dire, sur ce type de problème, ce que je trouve étonnant, c'est qu'on a toujours le problème en France. Oui. Quand on va en Italie, quand on va en Espagne, ils vivent très très bien avec les loups, ils vivent très très bien avec les patous, ils vivent très très bien avec les moutons, et il n'y a pas de problème. Mais ça, je pense que c'est typiquement français. Est-ce que c'est pas dû au fait que depuis presque un siècle, il n'y avait plus de loups? Donc les éleveurs ont perdu les méthodes de protection contre les loups. Alors, ils ont perdu les méthodes de protection contre les loups. Moi, je pense que on en est arrivé à un point où est-ce qu'on doit détruire tout ce qui nous nuit? Oui. Ou est-ce qu'on doit s'adapter à ce qui peut être un petit peu nuisible pour nous en mettant des protocoles en place pour éviter le plus de nuisances possible, le moins de nuisances possible, pardon. Je pense que la réintroduction du loup et le loup qui revient, c'est quelque chose de bien. C'est quand même mieux que de laisser la race s'éteindre, hein, l'espèce s'éteindre, pardon. Donc on est en mesure effectivement, je vais peut-être me mettre tous les bergers sur le dos, hein, j'ai jamais discuté avec eux, j'ai jamais. Après je pense qu'il y a, c'est pas, on est un petit peu dans de la politique, hein, c'est pas en leur donnant 50 euros ou 100 euros par mouton tué qu'on va arranger les choses. Je pense qu'il faut revenir à des méthodes effectivement anciennes où on se protégeait du loup. Le patou est une. Oui, mais c'est compliqué, c'était plus dans la culture française. Non, c'était plus dans la culture française, mais moi je vais dire entre le choix de dire on remet cette culture et on réapprend à faire quelque chose que nos ancêtres faisaient et avec lequel ils se débrouillaient très bien, ou on tue une espèce, ben moi je préfère la première solution. Hein. Dans votre domaine des chiens et de l'éducation canine, il y a quand même le problème des patous. Les patous, pendant des siècles et même des millénaires, on les a éduqués à se protéger contre les grands prédateurs, c'est-à-dire les ours et les loups. Et puis d'un seul coup, pendant un siècle quasiment, il n'y a plus de loups, puisqu'on les a supprimés avec des primes de l'État. Et puis maintenant qu'ils sont revenus de l'Italie, en 92, les patous, certains ne savent plus attaquer le loup. Donc il y a un problème de rééducation aussi, et aussi les éleveurs ne savent pas mener un patou. Or, je pense qu'il y a un problème d'éducation, et il y a aussi un problème de génétique. Je pense que le patou qu'on avait il y a 100 ans n'est plus du tout le même au niveau comportemental qu'aujourd'hui, parce que ça a été retrempé, un petit peu comme toutes les races d'ailleurs. Hein. Moi je connais bien le berger allemand, quand je vois le berger allemand d'aujourd'hui, c'est pas le berger allemand que j'ai acheté il y a 41 ans. Hein. On est allé dans une descente aux enfers. Hein. Alors est-ce que c'est pareil pour le patou? Je connais moins la race, mais je pense qu'effectivement... Il y a quand même des gens actuellement qui sont en train de créer de nouvelles races, de nouvelles lignées de patous qui sont plus doués, qui sont sélectionnés au départ pour se protéger contre les loups. Oui. Hein? Et donc on est en train de modifier ce truc-là, où il y a des éleveurs qui prennent plus des patous, mais qui prennent des chiens des Abruzes ou des chiens d'Anatolie, qui sont toujours restés en contact avec le loup et qui donc semblent plus réactifs. Et puis il faut aussi éduquer l'éleveur. C'est-à-dire que l'éleveur, par exemple, qui élève un patou chez lui, au lieu de l'élever à l'intérieur du troupeau, il fait une erreur, il faut qu'il le sache. Ah ben il faut qu'il je veux dire, quand on prend les chiens de berger simples, hein, les bébés naissent
dans la bergerie. Voilà, en réalité, il ne protège pas la maison du berger, il protège son troupeau. Voilà, c'est son troupeau à lui, même s'il va lui mettre un petit coup de dent de temps en temps pour le remettre dans le chemin. Je veux dire, on est resté quand même sur des chiens qui savent travailler. Est-ce qu'il faut réintroduire le patou pour aider justement à réguler et à protéger les moutons? Je veux dire oui, pourquoi pas. Même si ça doit prendre 10 ans, de toute façon, c'est mieux que d'éteindre la race. Oui, bien sûr. De toute façon. Et puis d'autre part, il faudrait aussi peut-être éduquer les touristes à ne pas traverser un troupeau de moutons ou à ne pas s'approcher trop des moutons parce que les patous vont les attaquer et après ça va faire un procès pour l'éleveur qui est pour rien. Là c'est encore un autre domaine parce que les promeneurs, on va les avoir là avec les patous et les moutons, mais on les a dans la rue. Hein. On les a dans la rue parce que moi, quand je vois des gens promener avec un chien qui a un petit rot ou un tchèque, enfin, des gros chiens qui en imposent un tout petit peu, or qui plus est un rot ou un chien de catégorie 2 qui est obligatoirement muselé, donc qui met dans la tête des gens, chien dangereux, et qui change de trottoir. Là, pour éduquer les gens, c'est encore autre chose. Après, j'aimerais dire quand même quelque chose au niveau du chien en lui-même. Je pars du principe qu'il faut respecter tout le monde, même ceux qui n'aiment pas les chiens. J'ai pas moi à imposer un chien, parce que j'aime les chiens, à des gens qui n'aiment pas les chiens. Donc je respecte leur position, ils respectent la mienne, et chacun fait son chemin dans ce domaine-là. Au niveau des bergers, on peut respecter, et je respecte, le fait qu'ils protègent leur gagne-pain. Oui, bien sûr. Hein, ils protègent leur gagne-pain. Donc ils se disent, voilà, moi j'ai eu 7, 8, 10, 15 moutons qui ont été tués en 2 mois. Je comprends aisément que ça peut monter au créneau en disant, bon, il faut abattre tout ce qui est loup. Et puis après, on est dans un processus, je veux dire, politique, là. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je serais d'avis de dire, ok, on a ceux qui subissent, mais on a une espèce qui était en voie d'extinction qui reprolifère un petit peu, et tant mieux. Il faut la réguler, donc il faut remettre en place des mécanismes qui permettent de faire comme on faisait avant. Et là, effectivement, il faut reformer les éleveurs, il faut réavoir des chiens qui seront en mesure de protéger les troupeaux. Il faut former les gens qui vont en promenade. Attention, vous voyez un troupeau avec des patous, voilà, il faut agir de telle et telle manière pour pas vous avoir un patou aux fesses. Je veux dire, là, c'est un ensemble. Et ça, pour mettre un truc comme ça en place, c'est un gros travail. Mais quand on a un animal qui est en jeu, ou une espèce qui est en jeu, je veux dire, ça vaut le jus. Et puis en plus, vous êtes très branché sur le résultat d'éducation canine, mais il y a aussi le problème de l'abattage des loups. Si ça donnait des résultats, c'est-à-dire que ça réduise les attaques, bon, on pourrait discuter. Mais là, au contraire, ça augmente. Donc on ne voit pas. Et pourquoi, d'un pays voisin comme l'Espagne ou l'Italie, ça se passe bien, et pourquoi spécialement en France, ça se passe mal? Pourquoi les Français n'iraient pas voir les Italiens et les Espagnols? En réalité, c'est facile, c'est le contraire qui s'est fait. C'est-à-dire que les éleveurs français, en particulier les syndicats d'éleveurs, ont essayé d'obtenir de l'Europe que dorénavant, on tue partout les loups, et puis que ce soit général, et comme ça, le problème, la vision des choses françaises serait élargie à l'Europe, alors que c'est l'inverse. Il n'y a que la France qui est dans ce cas. J'ai une phrase que beaucoup de ceux qui me suivent connaissent, une phrase que vous retrouverez dans mes vidéos, que je mets souvent. Je marque souvent, quand l'humain ne sait plus, il tue. Oui, ça c'est voilà. Voilà, ça c'est ma phrase. Elle est sur beaucoup de mes vidéos. Quand l'humain ne sait plus, il tue, parce qu'il n'y a pas il y a aussi ce phénomène, je vais dire, d'argent qui est toujours là. Qu'est-ce qui est le plus simple, finalement? C'est tuer. Bien sûr. Ça va plus vite, c'est plus rapide, ça procure des résultats, mais bon, à quel prix? La mort. Et puis il y a aussi l'éducation en sciences naturelles, c'est-à-dire que par exemple, considérer que le loup est uniquement nuisible, ça ne tient pas la route. Moi je suis scientifique, je connais bien la question, j'ai fait plusieurs bouquins là-dessus. En réalité, en France, il n'y a quasiment pas de recherche là-dessus, mais en Amérique du Nord, il y en a eu beaucoup, et ça dit exactement le contraire. C'est-à-dire qu'en réalité, on peut aussi considérer le loup comme un animal utile, c'est-à-dire que la proie favorite
du loup, c'est le sanglier. Or, le sanglier, d'une part, pullule en France. Il est passé de 50 000 il y a 50 ans à 1 million, ce qui est énorme. Et donc, actuellement, on ne sait plus comment se débarrasser de ces sangliers. Les chasseurs sont payés d'un côté pour éliminer les sangliers, mais ils n'y arrivent pas, ils sont complètement dépassés. Et puis de l'autre côté, on paye d'autres gars, des équipes spécialisées pour tuer les loups. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de laisser les loups réguler la population de sangliers sans plus? De même que pour le chevreuil, on pourrait reprendre la même discussion pour le chevreuil. Le chevreuil, les forestiers sont tous d'accord sur le fait qu'ils font des dégâts aux plantations d'arbres. Or, c'est la proie favorite des loups. Donc il faudrait voir que le loup, c'est pas uniquement du négatif, c'est aussi du positif. Oui, je suis complètement d'accord. Le problème, c'est qu'on veut toujours aller vite. Surtout dans notre pays, on veut toujours aller vite. Et puis on veut aussi simplifier, c'est pas en tuant tout ce qui gêne qu'on règle les problèmes. Voilà, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a toujours la mort au bout. Et ça me gêne. Alors quand c'est justifié, quand on ne peut pas faire autrement, quand... Et puis il y a des intérêts financiers, il y a des éleveurs plus malins que les autres qui ont trouvé que c'était ne pas garder les moutons, enfin à peine garder les moutons et par contre se faire rembourser les attaques, c'était plus rentable que de garder les moutons. Bien sûr. Et donc là, quand on est entré là-dedans, on est foutu. Hein. Mais bon, moi j'ai toujours cette vision, finalement, quand on regarde l'ensemble, c'est quoi le plus nuisible dans l'histoire? Et alors? Quand on regarde les chevreuils, les machins, c'est quoi le plus nuisible dans l'histoire? Le plus nuisible, qu'est-ce que ça veut dire? Le plus nuisible, c'est nous. Hein. Voilà. Le plus nuisible, c'est nous. Alors que dans la nature, ils arrivent très bien à se réguler entre eux. Alors ça, c'est un argument. J'ai eu même des gens, des animalistes, qui m'ont dit, mais comment on ferait dans la nature s'il n'y avait pas les chasseurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la nature peut se réguler par elle-même? La nature pourrait se réguler par elle-même, mais il faudrait éliminer notre espèce, à mon avis. Hein. Comme ça irait bien. Alors, non, mais enfin, quand même, c'est évident. Quand vous me dites qu'il y a 1 million de sangliers, il faut savoir qu'un sanglier, nous on en a plein chez nous aussi, hein, ça vous détruit tout, les vignes, ça détruit tout, hein, et que s'il n'y avait pas les chasseurs pour tuer les sangliers, qui les tue? Dans 10 ans, on en a 50 millions. Ouais. Il suffirait de laisser les loups vivants. Où on met des loups, quoi. Enfin, on n'a pas besoin de les mettre, ils y sont déjà. Ils y sont déjà, oui. Il suffit de réduire les abattages de loups. J'aime pas ces extrêmes. Moi, je ne suis pas chasseur. Le seul chien que je refuse en éducation, c'est quand un chasseur me demande d'apprendre à son chien à faire son boulot de chasse. Écoutez, moi, je ne suis pas chasseur, donc je ne connais pas. Je peux imaginer, mais ça ne m'intéresse pas. Donc je ne le fais pas. J'aime pas ces extrêmes. Il faut éliminer les chasseurs, il faut éliminer les gens comme moi qui ne sont pas à 100% positifs. On vit dans un monde où on ne discute plus, où on passe son temps à être pas d'accord avec l'autre et dire que l'autre est un idiot. Il ne faut pas tuer le cochon pour manger du saucisson. Je veux dire, voilà, il faut rester, je crois, équilibré. Hein, moi, les gens qui tolérant. Et courtois. La tolérance. Avec des gens qui ne sont pas d'accord. La tolérance. Moi, j'ai déjà reçu des personnes qui ne mangeaient pas de viande chez moi. Hein, je leur demande par politesse, est-ce que ça vous gêne, sinon on mange de la viande ou pas? Si on me dit non, eh ben, je ne mange pas de viande ce jour-là. Voilà. Et puis le soir, j'en mange 2 fois plus. Mais je veux dire, la tolérance. Ce que je n'arrive pas à admettre, moi, c'est cette espèce d'agressivité. C'est de l'agressivité pure, que des gens puissent avoir une idée qui leur appartient et qui veuillent l'imposer à tout le monde. Ouais. Et en disant que tous les autres qui ne font pas comme eux sont méchants. Ouais. Et ça, on le retrouve avec le véganisme, on le retrouve avec les chasseurs, on le retrouve avec l'éducation positive, hein, où tout ce qui n'est pas eux est méchant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'insupporte, moi. C'est quelque chose qui m'insupporte parce que j'estime que chez certains éducateurs positifs, par exemple, on trouve du bien. On trouve du bon. Ce qui n'est pas bon, ça ne m'intéresse pas. Mais je vais aller tromper le petit bon que j'ai trouvé. Et je vais toujours aller chercher. Moi, j'ai des amis chasseurs. Je ne suis pas chasseur. Je me vois mal en train de tirer un chevreuil ou c'est pas ma tasse de thé. Mais pour autant, tous les ans,
ans, il me ramène un cuisseau de chouablier. Et je le mange. Okay. Donc voilà, j'aime pas l'extrémisme. Je suis hors de ça. J'aime la discussion, j'aime l'argumentation, et j'aime le respect et la tolérance des gens, dans leur diversité, dans leurs différences.